Salut, je suis Lash Coaching. Je t'aide à te développer physiquement, mentalement et psychologiquement. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera sur le partenaire d'entraînement. Comment savoir si tu es un bon partenaire d'entraînement? Comment choisir ton bon partenaire d'entraînement? Et comment être un bon partenaire d'entraînement? Alors, je vais développer ça sur 7 points. C'est parti. Premièrement, c'est une personne qui aime le sport en général et en l'occurrence, c'est une personne qui pratique le même sport que toi. Football, basket, volleyball, peu importe le sport, patinage, artistique, danse, peu importe le sport que tu fais, il aime le même sport que toi. Deuxièmement, c'est une personne qui te connaît ou alors qui apprend à te connaître de façon à être un meilleur partenaire d'entraînement pour toi. Il a des connaissances dans le domaine sportif que vous pratiquez tous les deux, de façon à te corriger si besoin. Troisièmement, c'est une personne qui te connaît. Ton partenaire d'entraînement doit te connaître ou alors doit apprendre à te connaître pour pouvoir mieux vous entraîner ensemble. Quatrièmement, il veut autant que toi que tu atteignes ton objectif. Je te donne un exemple. Par exemple, tu as un objectif d'une perf. Par exemple, tu veux faire 150 kilos au squat. Et ben, ce partenaire d'entraînement, il va pas te dire, ah, mais t'es un fou, jamais que tu arriveras, etc., etc. Non, il va dire, ah ouais, c'est une belle perf, ok, d'accord, je vais t'aider à ce que tu puisses atteindre cet objectif. Et quand vous êtes à la salle tous les deux, il te motive, il te corrige, il t'encourage. Cinquièmement, quand vous avez rendez-vous pour aller vous entraîner, il est à l'heure. Il n'est pas en retard. Car être en retard à un rendez-vous, premièrement, c'est relou. Et de deux, quand tu attends ton partenaire d'entraînement pour aller t'entraîner, toi, tu es motivé et lui, il vient en retard, et ben, ça casse la dynamique. Si il est en retard, tu l'attends, il met 10 minutes, un quart d'heure avant d'arriver au point de rendez-vous, et bah, c'est chiant, tu vois. Ça casse ta dynamique, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut qu'il soit à l'heure à l'entraînement. Sixièmement, il faut qu'il puisse pouvoir t'aider à planifier ton programme d'entraînement. Et l'idéal, c'est que vous ayez à peu près le même objectif. Si tu as un objectif de perte de poids, si tu as un objectif de faire un marathon, faut que vous ayez à peu près les mêmes perfs. Et là, c'est l'idéal. D'accord? Donc, il faut qu'il puisse avoir les bonnes connaissances pour pouvoir planifier l'entraînement. Bon, là, on va faire ça, on va faire ceci et cela. C'est un exemple que je te donne. Voilà. Et ici, il faut que vous ayez aussi à peu près les mêmes heures d'entraînement qui conviennent. Si lui, par exemple, il préfère s'entraîner le matin, donc toi, il faut que tu puisses aussi pouvoir t'entraîner le matin et aimer t'entraîner le matin. Et vice-versa. Si c'est le soir, eh ben, ça doit être le soir tous les deux. D'accord? Il faut pas qu'il y ait trop de concessions sur les horaires d'entraînement. Il faut que vous ayez à peu près les mêmes horaires d'entraînement. Ça, c'est l'idéal. Deuxièmement, il doit être aussi en mesure de te motiver quand tu as une baisse de motivation. Et quand aussi tu fais de la merde. C'est-à-dire si tu manges mal, si tu sors le soir fréquemment, il faut qu'il puisse être en mesure de te remettre sur les rails, comme on dit. Ton partenaire d'entraînement doit vouloir autant que toi que tu atteignes ton objectif. Il faut pas qu'il y ait cette sorte de rivalité malsaine. Ou alors, s'il doit avoir une rivalité, il faut que ça soit une bonne rivalité. Une rivalité qui doit vous motiver tous les deux. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Prends soin de toi et de tes proches et je te dis à la prochaine.